L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Profonde, il sauve les perdus. Salut à toi mon abonné, salut à toi si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne ou bien si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos. Bonne arrivée à toi et j'espère que tu seras des nôtres. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo qui concerne la façon dont nous allons nous comporter envers Dieu pour qu'il puisse nous donner une place spéciale dans son cœur, pour qu'il puisse nous prendre en relation spéciale avec lui. Donc, moi c'est Princesse Florabelle et sur ma chaîne ici, nous faisons des vidéos sur l'amour, la gloire divine. Nous faisons des témoignages et nous présentons une émission appelée Opinion Justice qui parle des relations et des relations avec Dieu et les hommes, de toute relation avec Dieu et les hommes. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de t'amener à avoir une relation vraiment spéciale avec Dieu. Une relation qui n'est pas comme les autres, une relation où Dieu, chaque fois qu'il entend que tu es en problème ou bien tu as des complications dans ta vie, il décide de résoudre tes problèmes avant de résoudre des problèmes de l'autre. Tout comme dans la Bible, Abraham a fait quelque chose qui a vraiment impressionné Dieu. Il a voulu tuer son fils et pour cela Dieu l'a béni. Il a béni sa descendance d'éternité en éternité. Il a béni de toute bénédiction. Donc, si tu veux avoir de cette relation avec Dieu, sur cette vidéo aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler. La première chose à faire pour avoir ce genre de relation avec Dieu, la première chose, c'est de te prosterner devant Dieu. C'est tout ce que je vais te demander en première position, c'est de te prosterner devant Dieu. Se prosterner devant Dieu, et ça prouve à Dieu que tu lui donnes la toute première place dans ce monde. Ça lui permet de savoir que tu le reconnais en tant que Dieu, le plus haut, le plus puissant. Et tu lui donnes la meilleure des meilleures. Donc c'est de ça que je veux parler. Tu dois te prosterner devant Dieu. Même Jésus-Christ, quand il voulait prier, Jésus-Christ ne s'asseyait pas pour prier. Comment est-ce que toi tu vas t'asseoir sur ton lit et puis tu vas commencer par prier Dieu? Non. Tu te prosternes, tu te mets carrément à genoux et puis tu te prosternes et tu pries Dieu. Et ça va le toucher. Mais si tu veux simplement communiquer avec Dieu, là tu peux t'asseoir et communiquer avec lui. Parce que nous pouvons avoir une relation d'amitié même avec Dieu. Nous pouvons avoir Dieu, nous pouvons avoir une relation de Dieu, homme avec Dieu. Nous pouvons avoir une relation de père-fils ou père-fille avec Dieu. Nous pouvons avoir une relation de frère-frère avec Dieu. Ça dépend de la relation que tu veux entretenir avec Dieu. Et ça dépend de comment tu le vois dans ta vie. C'est de cette manière que lui il te prend et c'est de cette manière qu'il agit avec toi. N'oublie pas de savoir qu'il y a même que certaines personnes qui sont des amis de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, il te révèle des choses cachées et ce que ne te concerne même pas, il peut te parler de ça, tout comme les amis. Si je suis ton ami, tu viens chez moi et puis tu me racontes qu'aujourd'hui tu as vu tel a fait quelque chose. Donc, quelqu'un de ton entourage, même, Dieu peut te révéler les secrets de quelqu'un de ton entourage. Il peut te révéler les choses cachées dont tu n'étais même pas. Tu n'avais même pas rêvé. Et il va te parler de ça simplement parce qu'il te prend comme une personne spéciale à lui. Donc, pour prier Dieu, tu dois rester à genoux avant de prier.
Et si c'est si il s'agit des prières de combat spirituel et tu veux faire des déclarations, tu veux chasser les esprits, c'est là que tu te mets debout et tu fais des déclarations et tu chasses des esprits. Et si c'est des passages, soit tu te mets à genoux, soit tu te couches par terre carrément. Quand tu te couches par terre, tu montres à Dieu qu'il est le plus élevé, il est le plus beau, il est le plus grand, tout ça là. Et il va te reconnaître ça. La deuxième chose que j'aurais t'invité à faire, c'est de chanter pour Dieu les meilleures mélodies. Pas de n'importe quelle manière, pas de n'importe quelle façon. Il y a des gens dans ce monde, quand il s'agit des chansons mondaines, ils se mettent à fond dedans, ils chantent correctement. Mais si c'est des chansons d'église, ils perdent la voix, ils perdent la mélodie, tout ça. Là, il faut utiliser, ils perdent la montée, la descente de la voix, tout ça là, ils perdent ça. Ils perdent ça et puis ils chantent, c'est pas agréable à entendre. Donc, implorons le Saint-Esprit qui nous aide à utiliser notre voix pour chanter de la meilleure manière. Si toi tu n'as pas ce don, il n'y a pas de problème, mais quand même tu vas t'efforcer à chanter avec ta voix cassée là, avec ta voix de crocodile là, tu vas chanter à Dieu de ta meilleure façon. De la meilleure façon dont toi tu peux chanter. Il s'agit seulement de donner le meilleur à Dieu dans toute situation, dans tout ce que nous faisons. Donner le meilleur à Dieu et il va nous donner aussi la meilleure place dans son cœur. Donc, tu peux créer ta propre chanson pour Dieu. Tu n'es pas artiste, mais tu vas créer ta propre chanson pour Dieu afin que Dieu soit marqué par ça, afin que Dieu soit impacté par ça. Et à chaque fois que la chanson là lui revient, toi tu vas souvent lui chanter cette chanson et à chaque fois que la chanson là lui revient dans son cerveau, il se rappelle cette chanson, c'est qu'il se rappelle de toi et tu es gravé dans le mémoire de Dieu comme ça. Tu peux créer ta propre prière pour Dieu, tu pries Dieu souvent avec la même prière là et il va se rappeler des choses que tu as dit. Tu lui demandes bien des choses que tu lui dis de la façon dont tu lèves dans ta prière là. Tu peux aussi créer ta propre danse pour Dieu. Tu vas danser. C'est pas comme on fait à l'église où on tape la main sur les mêmes pas de danse. Chaque fois, c'est pas comme ça. Tu crées ta propre danse spéciale pour Dieu. Sur une chanson bien bonne, tu crées ta propre danse pour Dieu, tu danses correctement et souvent tu répètes ça. Les choses vont marquer Dieu de telle manière que tu ne croirais pas, il va te faire des choses pas possibles. Au-delà de ça, je vais rester un peu sur la danse, l'histoire de danse. À l'église, quand nous allons à l'église, c'est une opportunité pour nous de marquer Dieu, d'impressionner Dieu, d'impacter Dieu, de faire Dieu nous remarquer dans la foule. Quand on va à l'église et puis sur les chansons, c'est comme tout le monde est obligé à suivre ce que tout le monde fait. Donc quand on entend les chansons et les gospels, tout le monde danse de la même manière à l'église. Souvent c'est comme ça. Donc toi, c'est pour ça que je dis que l'homme doit se laisser guider par le Saint-Esprit, même dans la prière, même dans les chansons, même dans la lecture de la Bible, même dans les danses, toutes choses que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour élever ton âme, ton esprit. Il faut que l'Esprit t'accompagne. Dans les choses spirituelles, il faut toujours que tu sois accompagné de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas fonctionner spirituellement en étant dans la chair. Donc, des fois, il arrive même que nous faisons les choses pour Dieu, mais pour nous faire remarquer par les hommes. Quand on va à l'église, il serait aussi bon qu'on s'oublie complètement et qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est ainsi que on peut même arriver à danser d'une autre manière, qu'on va arriver à un autre niveau et on serait dans la foule en train de danser d'une autre manière, guidé sous la direction du Saint-Esprit. On va danser d'une autre manière et Dieu va dire waouh, regarde comment il danse pour moi, regarde comment il danse pour moi, ça me plaît tellement. Et cette danse là, ça va rester dans le cerveau de Dieu. Et quand nous sommes à l'église, souvent c'est que on se comporte comme si Dieu n'était même pas là, comme si Dieu n'existe pas.
Imagine que Dieu s'asseyait à l'église en chair et en os et il nous regarde et on met la musique ou bien la chorale commence par chanter. Il faut venir voir comment tout le monde va faire des pas de danse, les gens vont faire des choses pour impressionner Dieu, pour faire... Ça serait de la catastrophe. Les gens vont même se bousculer, aller devant Dieu, même pour bien danser, faire des pas de danse. Mais je dirais que c'est aussi un manque de foi. C'est aussi un manque de foi parce que nous ne voyons pas Dieu assis parmi nous. On fait les choses comme si on était entre nous les hommes seulement. Mais mon frère, ma soeur, je te dis que c'est l'occasion. C'est l'occasion de te laisser remarquer par Dieu. Toute situation où tu te trouves dans une foule quelque part, c'est le moment, je dirais le mot même, c'est exagérer. L'exagération, c'est le moment où tu dois exagérer pour Dieu. C'est le moment où tu dois faire des choses pour que Dieu te remarque dans la foule. C'est tout comme, je vais te raconter l'histoire de Zachée. Zachée dans la Bible, il était dans la foule, les gens se bousculaient, voulaient toucher Jésus. Les gens se bousculaient, les gens voulaient s'approcher de Jésus, il n'y avait pas de place. Lui, il est court de taille et il est allé monter dans l'arbre afin que Dieu puisse le remarquer. Et Dieu l'a remarqué. Jésus l'a remarqué, plutôt. Jésus l'a remarqué dans l'arbre et lui a dit de venir. Aujourd'hui, c'est ton jour, je vais passer toute la journée avec toi. Et je dois passer toute la journée avec Zachée. Parce que Zachée a fait quelque chose qui a vraiment impacté Jésus. Zachée a fait quelque chose que Jésus a remarqué, ce qu'il a vraiment émerveillé. Et quand ça l'a émerveillé comme ça, Jésus aussi a fait en retour quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire aux gens, quelque chose qu'il n'a pas fait à plein de personnes qui l'adorent. Il a fait ça à Zachée. Parce que Zachée a fait quelque chose qui l'a marqué. Zachée a fait quelque chose d'exceptionnel avec Jésus. C'est de ça que je veux parler en fait. Et j'espère que tu m'as compris. Et désormais, toi aussi, tu vas faire des choses pour marquer des choses de Dieu, des choses pour impressionner Dieu. Toi, mon frère qui me suit, ou bien toi, ma soeur qui me suit en ce moment, j'ai quelque chose de sérieux à te dire. Si tu fais partie de ces personnes qui, quand ils vont à l'église, et au moment de la quête, ou bien au moment où ils doivent donner leur offrande, et on met la musique de joie, on met la louange, et toi tu te mets à marcher. Tu marches jusqu'à ce que tu vas aller donner ton offrande, et tu reviens t'asseoir. Laisse-moi te dire, sérieusement, tu as un problème. Comment? Même si Dieu, toi tu dois placer, donner, tu as entretien seulement la relation Dieu-homme avec Dieu. Comment est-ce que en Dieu, la musique marche avec la danse? Une situation et une autre chose, c'est comme ça. Les choses marchent de paix. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser pour t'expliquer ça. Quand il y a musique là, c'est que tu dois danser. Quand toi tu te trouves devant Dieu, tu es à l'église et on met la musique et puis toi tu n'arrives jamais à danser, c'est que tu as un problème. Donc, tu ne vis pas ta liberté d'enfant de Dieu. Tu es captif. Tu es dans la captivité et tu dois te libérer de l'esprit de honte. Si c'est la honte que tu sens, tu dois te libérer et danser et avoir la joie. Parce que nous sommes appelés à être joyeux en tant qu'enfants de Dieu. Même si tu as des problèmes, même si tu es dans des soucis n'importe comment, c'est la joie que tu vas cultiver dans ta vie. Même si je ne demande pas de rire tout le temps, de monter tête dans tout le temps, mais la paix que toi-même tu vas cultiver, la paix de l'esprit, c'est que tu vas cultiver dans ta vie, c'est ça qui va attirer les bonnes choses vers toi. Donc, il n'y a pas de raison que tu ailles à l'église chaque fois et quand on danse. Si c'est sous la direction du Saint-Esprit, tu n'as pas envie de danser, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas normal que chaque fois quand toi tu vas à l'église, les gens se mettent à danser. Toi, tu vas marcher seulement. Tu seras dans la foule seulement à regarder.
Même si tu es une autorité, David, le roi David, il s'est levé, il a dansé parmi les gens. Il y a même une chanson comme ça qu'on chante. Le roi David a dansé. Et pourquoi pas toi, même les autorités. Même si tu es le président de la République, les autorités, détractez-vous. Je pense qu'il faut se libérer et donner la place de Dieu à Dieu. Et il va nous donner la meilleure place dans ce monde. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et tu vas prendre la décision de devenir une personne spéciale à Dieu et faire des choses qui vont marquer vraiment Dieu. Tu vas exagérer, désormais tu vas exagérer pour Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Partage la vidéo avec tes amis et proches pour les aider aussi à avoir une relation intime, une relation intense avec Dieu. Je t'aime et je t'embrasse. À la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus.